maman, moi je vais prendre mon petit déjeuner, à plus tard. Bon, je salue toi. Si tu veux vraiment que la vidéo commence, n'hésite pas à partager, t'abonner et activer la cloche des notifications. C'est parti. Alors moi, pour commencer, je vais aller prendre la télé. Ah, pourquoi la porte est ouverte? C'est pas grave. Bon, là on va continuer et la série que vous aimez peut-être, Slenderman. Mais là, attention, c'est pas une série, c'est un documentaire. Donc les amis, il faut être très prudent. Là, attends, je vais éteindre la lumière parce que sinon, si on voit la lumière, parce que sinon ça sera mal. Alors quand on regarde un film, on doit enlever la lumière, non? On va la laisser, c'est pas grave. Bon, non, là c'est mieux. Là c'est mieux, mais pourquoi la porte elle est ouverte là? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, bref. Ah, c'est bon. Enfin, allez, maintenant, on va aller regarder nos documentaires, c'est parti. Il faut pas parler. Vous pouvez prendre vos popcorn, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, plus. Allez, c'est parti pour le documentaire. Morgan Geyser et Anissa Weier. Parfois, certaines histoires d'horreur fictives peuvent tourner en un vrai cauchemar. Pour preuve, en 2014, 2 filles de 12 ans ont défrayé la chronique. Morgan et Anissa, originaires de Wisconsin, aux États-Unis, ont passé une année complète à planifier un sacrifice humain dans l'espoir de plaire au personnage de fiction Slenderman. Ce plan, elles le mettront à exécution un samedi en convainquant l'une de leurs camarades de classe, Peyton l'uténiste, de les accompagner dans les bois où elles tenteront de la tuer avec un couteau. Pendant qu'elles avaient fini le travail, les 2 filles sont parties laissant le corps de Peyton sur place. Cependant, la victime a survécu et a miraculeusement été capable de ramper jusqu'à une maison pour demander de l'aide. Elle a ensuite été hospitalisée pendant quelques jours et heureusement s'est rétablie complètement. Par la suite, le créateur de Slenderman a présenté ses excuses quant à ce qui s'est passé et a versé des indemnités à la jeune victime. En ce qui concerne Morgan et Anissa, elles ont été condamnées dans un premier temps à de la prison, avant de faire appel et d'écoper de 25 ans dans une maison de santé mentale. Une décision finale qui n'a pas été du goût de tout le monde, car certains pensaient qu'elles méritaient la prison à vie. Que pensez-vous de cet événement fou partant d'une fausse histoire effrayante et qui se transforme en réalité? En tout cas, une chose est certaine, Morgan et Anissa sont des enfants très dangereuses. Maîtresse, est-ce que tu connais Slenderman? Pas encore plus que toi. Maintenant, va manger, espèce de gamine. Oui, je vais manger, mais t'es chelou. Bon, moi, je pars manger, il faut pas rester avec elle, parce que là, elle a les yeux un petit peu d'extraterrestre, et en plus, elle a un masque, hein, normalement. Ah ouais, c'est le coronavirus. Moi, je vais manger. Je vais aller avec ma meilleure amie, et discuter avec elle. Parce que on doit parler du Slenderman, tout ça. Et salut! Oui, bien sûr que je connais Slenderman. Et toi, tu connais? Ah ouais, tu me l'as déjà dit. Mais je connais Slenderman, c'est un gros monstre, j'ai peur de lui, je le vois tous les soirs. T'es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse.